Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est quittée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de la présence de la Chine en Afrique. La Chine investit beaucoup en Afrique. La Chine occupe le terrain. Les puissances occidentales et leurs médias mensonges essaient d'évoquer l'idée selon laquelle les pays africains sont en train de quitter un maître pour aller vers un autre maître. Comme si nous, on était là en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais moi, je pense différemment. Je pense que ce n'est pas le cas. On ne quitte pas un maître pour un autre maître. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut reconnaître que la France et ses alliés occidentaux, ils nous ont pris en esclavage pendant près de 500 ans. Ils nous ont colonisés pendant un siècle aussi. Et ils nous ont néocolonisés pendant, vous voyez, ça fait plus de 60 ans. Et maintenant, ils veulent carrément occuper l'Afrique. Ils veulent nous chasser, nous exterminer à travers des maladies, à travers des guerres, à travers par tous les moyens possibles, éradiquer le monde noir et faire, comme ils l'ont toujours dit, l'Afrique est un paradis pour les Blancs sans les Africains. Donc l'Afrique sans les Africains, c'est un paradis pour eux. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Donc avec eux, nous ne pouvons pas compter sur eux pour être un jour, avoir des relations gagnant-gagnant. C'est pas possible. Avec tout ce temps qu'ils ont pris, et toute cette avance qu'ils ont pris, toute cette nature, parce qu'ils ont déjà ça dans l'ADN, ils ont ça dans le sang, que l'homme noir, il ne doit pas évoluer, il ne doit pas s'émanciper, il faut le torturer, c'est notre esclave. La Bible l'a dit, ils n'ont pas changé la Bible. Eh oui, ils n'ont pas changé la Bible. Même Jésus qui est venu n'a pas changé la Bible. Donc, pour eux, ce complexe de supériorité, il est éternel. Mais ce n'est pas le cas avec la Chine.
la Chine ne nous a jamais colonisés. C'est vrai, vous allez me dire que la Chine investit dans nos pays, elle se comporte exactement comme les Occidentaux. Hein. Eh oui, elle se comporte comme les Occidentaux. C'est-à-dire que vous trouvez des grands patrons chinois qui maltraitent les Africains chez eux en Afrique. Eh oui, ça c'est la vérité. Mais la Chine ne nous a jamais colonisés. Jamais. La Chine ne nous a pas pris en esclavage. De même pour la Russie. Ceux qui nous ont colonisés, ce sont les autres. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui doit nous laisser réfléchir encore plus, c'est que les Chinois ne sont pas venus d'eux-mêmes, de force, pour venir chez nous, occuper, piller nos matières premières. C'est nous qui sommes allés vers les Chinois. Nous sommes allés chercher les Chinois. Venez. Nous, on a les matières premières ici. Venez, venez puiser. Ce n'est pas les Chinois qui sont venus d'eux-mêmes. Ce n'est pas les Russes qui sont venus d'eux-mêmes s'imposer. Non. Vous le voyez même avec le Mali. Lorsque le premier gouvernement de transition, quand Assimi Goïta était vice-président, celui de Mokhtar Ouane, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a refusé de livrer des armes tant que le président de la République ne signe pas. Eh oui, la Russie a refusé. C'est quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir que lui-même il a donné son accord. Il était président, il a donné son accord et puis ils ont commencé à nous livrer les armes. Donc c'est le cas avec la Chine. C'est-à-dire que ce n'est pas les Chinois qui sont venus s'installer de force comme les Occidentaux l'ont fait. Ils sont venus avec des armes et ils nous ont donné les Bibles pour qu'on puisse lire les Bibles. Et maintenant, eux, ils nous prennent nos matières premières. Ils nous obligent à prier à longueur de journée. Aujourd'hui, vous avez dans un pays comme le Congo démocratique, vous avez plus de 85 000 églises. 85 000 églises. Regardez, c'est parmi les pays les plus pauvres, alors que c'est un pays riche et très riche. Donc, on ne peut pas faire la comparaison. Il n'y a pas photo. On n'a même pas le droit de faire cette comparaison. Ce qui est encore plus important, c'est que la Chine ne s'ingère pas dans nos affaires politiques. En tout cas, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve de contraire. La Chine ne nous dit pas que non, bon écoutez, nous, celui qu'on veut comme président, c'est X ou c'est Y. Les Chinois, ils vous regardent, vous choisissez votre président, vous décidez par coup d'État, par je ne sais pas comment, et eux, ils sont là, ils disent, ah ok, c'est lui le président, bon, on va travailler avec lui. Ils ne vous disent pas que non, Assimi Goïta, après 2 ans là, il faut qu'il parte. Non. Si les Maliens veulent qu'il reste là, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, c'est votre problème. Nous, on vient pour travailler avec vous. Pas d'ingérence dans vos affaires politiques. Ça, c'est la Chine. Vous voyez bien la différence. Et il y a encore un autre élément qui est très fondamental dans nos relations avec la Chine. C'est notre propre responsabilité. Comment nous recevons les Chinois et quels sont les accords que nous signons avec eux? Les Chinois ne nous obligent pas à travailler avec d'une certaine manière. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas uniformité de fonctionnement, de relations entre la Chine et tous les pays africains. Non. Le comportement de la Chine au Congo est différent du comportement de la Chine au Cameroun, différent du comportement de la Chine au Mali. Ça dépend de ce que le gouvernement veut et décide. Vous avez un pays comme le Ghana. Au Ghana, par exemple, quand les Chinois viennent investir, ils disent, bon, c'est vous le chef de... c'est vous qui avez investi, donc le PDG, c'est le vôtre. Mais la deuxième personnalité de cette entreprise-là, ça doit être un des nôtres.
pour qu'il puisse apprendre comment on gère. Comme ça, demain, si nous créons notre propre unité, alors lui aussi, il pourra aller être gérant là-bas. Comme ça, demain, il pourra, si vous avez un ingénieur, nous, on en a 10. Nous, on en a 9. Sur 10 ingénieurs, nous, on a 9 ingénieurs, un ingénieur pour vous. Mais ce n'est pas ce que font tous les pays africains. Parce que nous, on attend que la Chine puisse nous transmettre la technologie, la connaissance. Non. La connaissance, ça ne se transmet pas, ça s'arrache. Écoutez, c'est comme ça. Nous sommes dans le monde de business. Personne, ce n'est pas une affaire de pitié ici. Personne n'a pitié de vous. Les Chinois n'ont pitié de personne. Même les Africains. Regardez comment nous travaillons entre nous. Quand vous avez un employé de maison, s'il vient, il vous dit, non, bon, chef, moi j'ai besoin seulement que vous me donnez 100 000. Vous lui donnez 100 000. Celui qui vient qui dit, moi chef, je ne peux pas travailler vous pour 150 000 parce que le travail, là, si ce n'est pas 200 000, je ne travaille pas. Si vous avez vraiment besoin de lui, vous allez lui donner les 200 000. Donc ça dépend de la négociation que vous faites. Vous allez discuter, bon écoute, au lieu de 200 000, on va descendre à 175 000. Par rapport à celui qui vient qui dit, bon chef, dites-moi ce que vous voulez, ce que vous me donnez, je prends. Vous lui donnez 50 000. Il accepte, 25 000, il accepte, il vient faire le travail pour vous. C'est la même chose avec la Chine. Les Chinois là, ce ne sont pas des enfants du cœur. Les Chinois ne viennent pas là pour faire l'humanitaire. Non, ce n'est même pas l'humanitaire business. Ils viennent pour faire le business. Donc c'est à nous de prendre à nos dirigeants de prendre nos responsabilités. C'est pour ça que nous souhaitons à ce qu'il y ait le maximum possible de panafricanistes. Parce qu'on a une vision qui est claire. C'est à nous de prendre nos décisions. On dit, bon, écoutez, nous voulons travailler avec vous, mais à côté de chaque ingénieur, on doit mettre 3 étudiants en ingénierie qui doivent travailler avec vos ingénieurs. Et votre ingénieur, on lui donne 10 ans. Après 10 ans, il faut qu'il parte. Mais puisque l'entreprise est là, c'est leur entreprise, ils ont besoin de faire des bénéfices. Donc cet ingénieur-là, avant de partir, il va faire quoi? Il va former ceux-là pour faire le travail, pour continuer à avoir le bénéfice. Sinon, après, ils n'auront plus de bénéfices. Donc la responsabilité n'est pas de la Chine, c'est notre responsabilité, la responsabilité de nos dirigeants. On comprend que hier, nos dirigeants allaient vers la Chine signer des accords de façon, c'est-à-dire que sans réfléchir parce que ils se sentaient abandonnés, ils n'avaient plus rien, ils sont super endettés, la Chine leur fait des faveurs. Mais maintenant qu'ils ont commencé à reprendre, qu'ils ont pris conscience de la place de l'Afrique dans le monde. Aujourd'hui, les pays africains savent que l'Afrique est au cœur du développement. Vous avez un pays comme le Congo démocratique qui regorge 80% du coltan, du cobalt, toutes ces matières premières qui servent à fabriquer les téléphones portables et les voitures électriques. 80%. Si il ne prend pas ses responsabilités pour bien gérer ça, il ne faudrait pas accuser les Chinois. Je préfère encore les Chinois qui viennent, qui vous disent, bon, qu'est-ce que vous voulez? Et puis on vous donne ça, eux ils prennent, que les autres, les Occidentaux, qui viennent, ils vous tapent d'abord, ils vous font travailler gratuitement, et ils prennent les matières premières et s'en vont avec. Eh oui. On nous dit que les Chinois, ils ne transmettent pas la technologie. Non, la technologie, personne ne va vous la transmettre. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher par des lois. Nous avons des parlements. Quand le président d'un pays est défaillant, mais le Parlement est là, le gouvernement est là, il doit faire le nécessaire. Le Parlement, c'est le contre-pied de l'exécutif. Donc c'est à eux de légiférer, de prendre des lois pour que l'exécutif puisse exécuter. Mais nous avons des parlementaires qui dorment. Vous les voyez là à l'Assemblée. Je vous ai montré les photos la dernière fois. Au Congo démocratique. Ils sont payés 21 000 $. Ils dorment là. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas dans
déshabiller Pierre pour habiller Paul. Non. C'est complètement différent. Le contexte, il est différent. Les circonstances sont différentes. Maintenant, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités afin de tirer le maximum de profit dans leur relation avec la Russie ou avec la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et ceux qui le ruinent, qu'ils soient noirs ou blancs, que nos ancêtres angélisés et le Dieu des Kémites puissent les punir, les maudire, les neutraliser, les effacer, les rayer, les neutraliser. Et vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.